Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 51 à 62. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entra dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprima. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Un évangile qui nous paraît assez dur, tout d'abord dans l'attitude des disciples. Un village de Samaritains refuse à Jésus l'accès à leur terre, alors ils veulent faire descendre du ciel le feu pour les punir, pour les détruire. Jésus les invitera à plus de modération. La parole de Dieu ne s'annonce pas dans la violence ni dans le sang, mais avant tout dans la miséricorde et le pardon. Et ensuite, nous avons Jésus qui invite des personnes à le suivre. À chaque fois, ces personnes veulent remettre à demain le fait de se mettre à la suite de leur maître. Pourtant, Jésus leur annonce que l'Évangile est avant tout une urgence du royaume, qu'on ne peut pas indéfiniment reculer, faire marche arrière, renoncer à annoncer la parole de Dieu. Ce trésor, il nous a été donné. Maintenant, c'est à nous qu'il appartient de le partager, de faire connaître la parole de Dieu, de faire connaître la promesse et l'alliance que le Seigneur a pour nous. Alors oui, si nous voulons suivre le Christ, il faut d'abord convertir notre cœur et comprendre aussi l'urgence de la mission. Amen.